pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter les lois de Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Religieux et spirituel, c'est l'heure de l'éveil. Sortez de ce sommeil, du monde des merveilles. La guerre céleste a commencé, faut pas l'oublier. Les genoux à terre, commencez à l'implorer. Ça fait beaucoup d'années que les humains n'ont pas géré. Pourtant les messagers ont tout bien expliqué. Malgré ça les gens ne font que pécher sans hésiter. Personne pour s'aimer et ni s'entraider. Je ne vois que de la misère, partout les mêmes galères. Du stress et de l'adultère, tous dans le feu éternel de Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja je t'aime, oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Donc là je vois vraiment que les chrétiens ont une rage des musulmans. Moi je suis musulman, mais je parle des musulmans. Vous avez une rage, au lieu que vous êtes censé apporter l'amour, mais vous avez une rage contre eux. Allah, c'est le diable, Allah, nanani, nanana. Eh, dans le mot Allah, il y a tout. Il y a le mot tout. Dans Allah, d'accord? Vous le mettez à l'endroit, à l'envers, dans la langue des oiseaux. Il y a déjà le tout. Allah se présente déjà. Et Allah, le un. Allah, infini. C'est quoi le problème, là, en fait? Bon, comme vous voulez attaquer... je vais vous attaquer maintenant pas avec les mots, d'accord? Les mots, c'est les douleurs. Là, on va faire simple. Regardez. Je vais enregistrer le nom Allah. 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 On va le mettre à l'envers. Attendez, je crois que je l'ai passé. Voilà. Allah. Vous voyez? À l'envers ou à l'endroit, ça reste Allah. Ça bouge pas. Donc, vous parlez, nous on a l'islam. Il n'y a pas de souci. L'islam, comme vous adorez plus le Christ que nous, je vais vous montrer dans l'islam. Nous, c'est l'islam. On a Issa. Issa. LM. Vous savez c'est quoi LM? C'est un code chimique que je vais vous montrer. Voilà. Donc, lumen, ça veut dire LM. Qu'est-ce que c'est? Un lumen est une unité de mesure de flux lumineux. Symbole LM. Le flux lumineux est une mesure de la quantité totale de rayonnement visible émis par une seconde par une ampoule ou une lampe. Donc, ça vient de la lumière. Vous voyez? Lumen indique puissance lumineuse d'une ampoule. Lumen, flux lumineux. Lumen, LM sont une mesure de la quantité de lumière totale visible d'une lampe ou d'une source de lumière. Plus le nombre de lumen est élevé, plus lampe est brillante. Nous avons tous acheté une ampoule. Bref, vous savez très bien que le Christ dit qu'il est l'astre brillant. D'accord? Donc, brillante, c'est LM. Donc, Issa, LM, Lissa, LM, c'est ça. Lumière, le flux de la lumière. Lumineux, être lumière. Le sel. Donne, je dis toujours, c'est pas Allah n'est pas lumière. Allah donne sa lumière aux cieux et à la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Une lampe est dans un récipient de cristal. Le Christ et celui ressemble à un astre de grand éclat, l'astre brillant. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier de Christ, ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu le touche. Le oint, lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. D'accord? Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Vous allez dire quoi? D'accord? Et ça, c'est la lumière. Et vous le savez très bien, on va regarder maintenant dans la Bible. Là, les chrétiens, vous avez écrit Jésus, donc c'est le Christ, il faut écrire. Là, ça mettra tout le monde d'accord. Que ce soit le judaïsme, dans le judaïsme ou dans le Coran,
Ça nous mettra tout le monde d'accord, mais vous avez écrit Jésus. Le Christ leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et le Christ leur parla encore en disant, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Le Christ donc leur parle encore disant, moi je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 1, 4 à 9. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et ce jugement, Jean 3, 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 9, 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est le Christ qui parle. Le Christ leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Ésaïe 9, 2, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ésaïe 42, 6, 7, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et j'établirai pour traiter alliance avec le peuple pour être la lumière des nations. Ésaïe 49, 6, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël, les péchés, les restes. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 61, 3, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et gloire à l'Éternel se lève sur toi. Osée 6, 3, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie et le printemps qui arrose. Bon, vous avez vu que tout ce que l'Éternel, Allah, amène, c'est la lumière. Mais l'islam le dit directement. Issa, la lumière. Le flux de la lumière. D'accord? On va voir maintenant pour vous. Et on continue. So, the anagram spells regally, the rock gem is Lisa? Même dans les Simpsons, on vous le dit. Lisa. Parce que vous dites c'est Lisa, c'est Issa. Le L. Lisa. Donc arrêtez de jouer. Vous allez tomber. C'est ça qui s'attaque l'islam. Vous allez tomber. On dit que c'est l'islam d'Isis. Vous allez tomber les autres. Moi je vous dis réveillez-vous. Hein. Donc, et là, ça veut dire, dans l'islam, on a un chapitre pour sa mère. Et vous, vous avez quoi? Vous attaquez les catholiques? Oui, vous priez la Vierge Marie, nanana. Mais vous, les chrétiens, sans les catholiques, vous n'avez pas de livre, en fait, les évangélistes. Parce qu'il n'y a que vous qui parlez. Vous connaissez le catholicisme, vous? Voilà, les portes, elles se ferment toutes seules. Vous connaissez le catholicisme? Vous ne connaissez pas. Moi, j'étais chantre. Que ce soit dans le catholicisme et dans les églises évangéliques pendant plus de 10 ans. Je venais que pour chanter l'amour. D'accord? Maintenant, on va passer à vous. Comme vous voulez jouer, on va jouer. Bon, on va passer. Nous, c'est l'islam, on vous a dit, ça veut dire Issa, la lumière Issa. Ok? Parce que c'est Issa qui comprend le Coran. Donc, là, on va taper le christianisme. Comme beaucoup, il y a des chrétiens qui avaient signalé mes vidéos à l'époque, je me rappelle très bien. Parce que YouTube vous dit tout. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a le 15. D'accord? Qui est le O. Oui, parce que là, on utilise le O. Et le 6. Is X est lumière. Ou inconnu. D'accord? Donc, on va jouer. Donc, on va écrire moi. Moi. C'est mi. Hein? Moi, le Christ. Hein? Parce qu'il faut mettre le nom, non? Moi, le Christ. Ia. On a Ia. C'est-à-dire le soleil. Moi, le Christ, il reste Sin. Moi, le Christ, soleil, pécheur. D'accord? C'est comme ça. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais nous, on ne le voit pas comme ça, nous les musulmans. Parce que nous, le Christ, c'est le oin. Donc, il n'y a pas de péché. D'accord? C'est pour ça que nous, le cœur du Coran, c'est Yasin. Le cœur du Coran, nous, c'est Yasin. Donc, vous voyez qu'on met aussi péché. Je le répète toujours. On met péché. Il est venu pour la pêche, en fait. Et vous avez mis ses péchés. C'est un jeu de mots. Et dans Yassine, on nous montre aussi Issa, YN. N, vous voyez bien, c'est le N et le Y. Ils disent New York aussi, les malins. Donc, Allah dit, il donne tout
à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Allah propose ses paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. Il produit sa récolte chaque saison comme conçu par son Seigneur. Allah cite ainsi les exemples pour les gens pour qu'ils puissent prendre considération. Il donne à tout instant ses fruits par la permission de son Seigneur. Allah propose des allégories aux gens afin qu'ils se rappellent. Il porte ses fruits de temps en temps avec la permission de son Seigneur et Allah donne les exemples aux gens. Peut-être qu'ils se souviendront. Allah, elle manifeste sa récolte tout, j'aime tellement dire Allah, à un moment avec la permission de son enseigneur, son responsable d'évolution et délivre Allah les exemples aux gens envers les gens avec qu'ils puissent prendre considération, ils puissent en tenir compte. Donc c'est des codes, d'accord? Voilà, vous voyez? Donc c'est à dire que même dans le cœur du péché qui est relié à vous, nous on a le nom, signe, on a Ya, du tétragramme Yahweh, d'accord? Comme je l'ai montré Yahusha dans la vidéo. Et côté, comme vous aimez dire, du Père. J'ai fait une vidéo pour dire que c'est le Père. Donc, quand vous me dites, oui, c'est la filiation, tu vas m'expliquer quoi, toi? C'est le Père qui fait tout en double. Parce que l'homme doit être avec sa femme. D'accord? Et ici, comme je dis, c'est Mohammed. Donc, la lune, comme vous dites, oui, Allah, c'est une déesse. Non, c'est le côté, comme je dis, Dieu, déesse. C'est le côté d'Allah féminin. La lune qui a envoyé Mohammed la nuit. C'est pour ça que le Christ est venu le jour montant et il y aura la nuit. Et la nuit, c'est l'épouse. Encore une parabole. Donc, pour les musulmans qui ne comprennent pas, je vous explique ce qui est dans la Bible. En principe, on dit le Christ va chercher l'épouse. Donc, en principe, l'épousée est l'humanité tout entière dispersée dans le temps et l'espace, car toute entière, elle a été appelée, mais ses noces avec le Christ sont consommées pour autant qu'elle répond à l'appel qui lui est fait. Et dans la mesure où elle donne cet acquisement libre, elle prend le nom d'église. D'accord? Vous voyez, la précieuse épouse de Christ, et je vis descendre du ciel d'auprès de l'Éternel, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, comme une épouse qui s'est parée à son époux. Vous voyez? Celui à qui appartient l'époux, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend l'éprouve. C'est pour ça que dans le Coran, on a la sourate l'éprouvé. D'accord? Une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Voilà, celui qui possède l'épouse et l'époux, mais l'ami de l'époux qui assiste et qui l'entend est tout réjoui par la voix de l'époux. C'est pourquoi cette joie que j'ai est accomplie. Voilà. Donc, ceux qui veulent lire, ils liront, et puis voilà. Et vous voyez bien que là, c'est la sourate 60. C'est l'éprouvé. Donc, le Mohammed est vraiment le correcteur. D'accord? Donc, arrêtez d'insulter le Coran. Maintenant, on va passer, comme j'ai demandé à Allah, je n'ai pas le droit de vous dire ce qui s'est passé au niveau du Christ, mais Allah m'a donné un mot tout à l'heure, le sacrifice. C'est parti. Donc là, Allah m'a donné le sacrifice de vous le dire. Pour toi, les mécréants, là, vous n'allez pas m'avoir. Moi, j'ai le hack, j'ai le nour direct. Là, c'est le matin, là. J'ai lu les messages. Donc, Issa, d'accord? On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, c'est 11 destructions derrière le hood. Donc, c'est Issa, il y en a 5 déjà. Le CERF, le CERF. J'ai déjà fait une vidéo, mais on va répéter. Il reste CI, ça veut dire CI, ça veut dire ici. D'accord? Ici. Ici, le CERF, Issa. Donc c'est le CERF. D'accord? Mais le Coran est un livre d'amour. Donc, Allah met le ik. Le ik. D'accord? Parce que on voit chi, mais Allah met ik. Donc Allah me met le 93. La sourate le jour montant. Donc la symbolique chrétienne dans le Physiologus composé au 2e siècle de notre ère, le cerf était assimilé au Christ. Quant à Bédé le vénérable, il en faisait l'image du chrétien et Rabban mort le comparait à l'homme innocent.
Pendant l'Ancien Testament, soif de la parole fait du cerf un animal familier du bestiaire biblique avant que le Nouveau Testament arrive. Le cerf d'une figure symbolique du catéchumène. Les éléments associés au cerf dans l'iconographie chrétienne permettant d'approfondir le symbolique. Le cerf s'abreuve. Le symbole du cerf, signification. Le cerf est un animal qui symbolise la supériorité spirituelle, l'essence la plus divine sacrée. Il est un symbole de régénération de douceur grâce. Le cerf, dans la tradition chrétienne médiévale, le cerf symbolise le Christ lui-même et le conducteur des belles âmes vers les sommets. Je lis pas, vous pouvez lire. Dans les superstitions du Moyen-Âge, le cerf était regardé comme un ennemi du serpent, emblème du démon. C'était un motif pour qu'il devienne un symbole. Dans le Moyen-Âge, qui croyait que le cerf était l'ennemi né du serpent, a fait du cerf le symbole du Christ et le serpent le symbole du mal. Dans la nuit des temps, le cerf, roi de la forêt, est une figure essentielle du panthéon animalier européen. Vous voyez, dans les églises, toujours le cerf. Donc là, déjà, vous ne pouvez pas nier les chrétiens. C'est Issa, c'est le cerf, ça le dit dans votre mot sacrifice, le faux semblant. Donc, Issa, le cerf, 93. Par le jour montant et par la nuit, quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Vous voyez, Allah répond. 3e verset. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé garé, alors il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi? Quant à l'orphelin, donc ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Donc vous voyez que ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Donc pourquoi Allah dit ça? On va lire. Et vers la 9e heure, le repentir. Pourquoi la 9e heure? Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, Éternel, Éternel, pourquoi m'as-tu abandonné? Et environ les 9 heures, Jésus s'écria à haute voix en disant, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, Éternel, Éternel, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une forte voix disant, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, Éternel, Éternel, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc là, Marc 15, verset 34. Là, c'était Matthieu 27, 46. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, Éternel, Éternel, pourquoi m'as-tu abandonné? Luc 23, 46. Luc 23, verset 46. Jésus s'écria d'une forte voix, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et en disant ces paraboles, il expira. Après cela, Jésus, qui savait que tout était consommé, dit enfin, afin que l'écriture fût accomplie. Donc, vous voyez, Allah répond qu'il ne l'a pas abandonné. Donc, il faudrait savoir, là. Pourquoi le Coran est clair dans la sourate 93. Parce que vous n'avez pas les yeux ouverts. Allah n'abandonne pas les gens pieux. Donc là, on écoute la parole de Jésus, 161, le 10-16. Excuse-moi, je parle en code, moi je vois tout à l'envers. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Donc c'est lui qui choisit. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Personne ne me l'ôte, mais je la laisse de moi-même. J'ai la puissance de la laisser et la puissance de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. On ne sait pas c'est quel Père. Parce qu'il n'y a pas de... Peut-être ça peut être le Père du mensonge, on ne sait pas. Personne ne me l'ôte, mais moi je la laisse de moi-même. C'est-à-dire que c'est comme un suicide. J'ai le pouvoir de la laisser et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. Donc, étant donné que Jésus, parce que là, c'est pas le Christ qui a pu parler, donc là, étant donné que Jésus, il a dit qu'il laisse sa vie, c'est de lui-même, il a choisi, d'accord? Donc, nous, on va lire ce que le Coran nous dit. Verset du livre d'Allah sur Allah, le donneur de vie et la mort disposés dans l'ordre de la descente de la clôture et accompagné d'une interprétation simple, ainsi que la possibilité de l'écouter. Et, sourate l'étoile, verset 44. Et que c'est lui qui a fait mourir et qui a ramené à la vie. Sourate 85, 13. C'est lui certes qui commence la création et la refait.
Sourate 50, 43, c'est nous qui donnons la vie et donnons la mort, et vers nous sera la destination. Donc les gens ils disent pourquoi dans le Coran on dit nous, parce que Allah est tellement amour que quand Allah fait quelque chose, les malaïkas sont témoins. Donc les malaïkas sont avec Allah. Donc, et c'est pas Allah qui a écrit avec sa main, oui. Ils ont dit c'est nous. C'est les malaïkas, mais ils sont des automates, donc eux font que d'obéir. Donc, Sourate 7, verset 29, dit « Mon Seigneur a commandé l'équité, que votre prosternation soit exclusivement pour lui, et invoquez-le sincère dans votre culte, de même qu'il vous a créé, vous retournerez à lui. » Sourate 7, 57, c'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde, puis lorsqu'il transporte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort de sécheresse, puis nous en faisons descendre l'eau, ensuite nous en faisons sortir toute espèce de fruits. Ainsi ferons-nous sortir les morts, peut-être vous rappellerez-vous. Sourate 758, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, pas de divinité à part. Bon, Allah n'est pas une divinité. Allah donne la vie et donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète, illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez guide. Les gens diront pourquoi ils disent illettré, c'est pour vous montrer que Allah prend qui il veut. Oui, Allah n'égare pas qui il veut, c'est vous qui vous égarez tout seul, mais Allah prend qui il veut pour envoyer son message. Allah regarde les cœurs, d'accord, dans les rétracteurs. Sourate 36, le cœur, verset 12, le L, lis ça. C'est nous qui ressuscitons les morts et qui écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà ainsi que leurs traces, et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Sourate 56, l'événement 60-61, nous avons prédéterminé la mort parmi vous, nous ne serons point empêchés de vous remplacer par vos semblables et vous faire renaître dans un état que vous ne savez pas. Donc la réincarnation existe dans le Coran. Sourate 26, verset 80, et qui me fera mourir puis me redonnera la vie. Les fourmis, n'est-ce pas Allah qui commence la création puis la refait et qui vous nourrit du ciel et de la terre? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Maintenant, dit apportez-moi votre preuve si vous êtes véridique. Sourate 10, verset 4, c'est vers lui que vous retournerez tous, c'est là la promesse d'Allah, en toute vérité, c'est lui qui fait la création, j'aime pas celui, c'est elle, qui fait la création d'une première fois, la refait et en la ressuscitant afin de rétribuer en toute équité ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres. Quant à ceux qui n'ont pas cru, ils auront un breuvage d'eau bouillante et d'un châtiment douloureux à cause de leur mécréance. 10, verset 31, qui nous attribue la nourriture du ciel et de la terre, qui détient lui et la vue et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant et qui administre tout, ils diront Allah. Dit alors ne le craignez-vous donc pas. 10, verset 34, parmi vos associés qui donnent la vie par une première création et la redonnent après la mort, dit Allah seul donne la vie par une première création et la redonne, comment pouvez-vous vous écarter de l'adoration d'Allah? 10, verset 49, je ne détiens pour moi rien qui peut me nuire ou me profiter, excepté ce que Allah veut. À chaque communauté un terme, quand leur terme arrive, ils ne peuvent ni la retarder d'une heure ni l'avancer. 10, 56, c'est lui qui donne la vie et qui donne la mort, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Donc vous voyez très bien, on ne peut pas croire c'est toi qui la donnes, à part si tu te suicides. Peut-être on va chercher le mot le suicide. Aux gens, si vous êtes en doute sur ma religion, moi je n'adore point ceux que vous adorez en dehors d'Allah, mais j'adore Allah qui vous fera mourir. Il m'a été commandé d'être du nombre des croyants. 15, verset 23, et c'est bien nous qui donnons la vie et donnons la mort, et c'est nous qui sommes l'héritier de tout. 6, verset 95, c'est Allah qui fait fondre la graine et le noyau du mort, et il fait sortir le vivant, et du vivant il fait sortir le mort, tel est Allah. Comment donc vous laissez-vous détourner? 39, verset 42, Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil, et retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il envoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement des preuves pour des gens qui réfléchissent. 40, verset 11, ils diront, notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois et redonner la vie 2 fois, nous reconnaissons donc nos péchés, y a-t-il un moyen d'en sortir? Parce qu'il y a la première mort et la deuxième mort, il faut savoir, la mort d'ici de la chair et la mort de l'âme. C'est ça qu'on dit 2 fois. 40, verset 68, c'est lui qui donne la vie et donne la mort, puis quand il décide une affaire, il n'a qu'à dire soit et elle est. Donc, 40, 77, on dure donc la promesse d'Allah est vrai que nous te montrerons une partie de ce dont nous les menaçons et que nous te fassions mourir. Avant cela, c'est vers nous qu'ils seront ramenés. 41, verset 39, et parmi ces merveilles, et que tu vois la terre humiliée toute nue, puis aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se soulève et augmente de volume. Celui qui lui redonne la vie est certes celui qui fera revivre les morts, car il est omnipotent. Voilà.
42, verset 9. Ont-ils pris des maîtres en dehors de lui? C'est Allah qui est le seul maître et c'est lui qui redonne la vie aux morts et c'est lui qui est omnipotent. 44, verset 8. Point de divinité à part. Non. Pas de divinité si ce n'est Allah seul. Il donne la vie et donne la mort et il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. 45, verset 26. Allah vous donne la vie puis il vous donne la mort. Ensuite il vous réunira le jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute à ce sujet mais la plupart des gens ne savent pas. 46, verset 33. Ne voit-il pas qu'Allah qui a créé les cieux et la terre et qui n'a pas été fatigué par leur création est capable en vérité de redonner la vie aux morts, mais si il est certes omnipotent. Il y a ceux qui disent que Allah s'est fatigué et s'est reposé le 7e jour. Mais là, cette sourate vous prouve le contraire. Merci téléphone. Sourate 16, verset 70. Allah vous a créé, puis il vous fera mourir. Tel parmi vous sera reconduit jusqu'à l'âge le plus vide, de sorte qu'après avoir su, il arrive à ne plus rien savoir. Allah est certes omniscient et omnipotent. 14, verset 19. Ne vois-tu pas qu'Allah a créé les cieux et la terre pour une juste raison, et s'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait venir de nouvelles créatures. Sourate 23, 80. Et c'est lui qui donne la vie, qui donne la mort, de l'alternance de la nuit et du jour dépend de lui. Ne raisonnerez-vous donc pas? 32, verset 11. L'ange de la mort qui est chargé de vous fera mourir, ensuite vous serez ramenés vers votre Seigneur. Donc qui est l'ange de la mort qui a fait mourir le Christ, Jésus? 67, 2. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est Allah le puissant, le pardonneur. 30, verset 11. C'est Allah qui commence la création, ensuite il la refait, puis vers lui vous serez ramenés. 30, verset 19. Du mort il fait sortir le vivant, et du vivant il fait sortir le mort, il redonne la vie et la terre après sa mort, et c'est ainsi que l'on vous fera sortir à la résurrection. 30, verset 27. Et c'est lui qui commence la création, puis la refait, et cela lui est plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. C'est lui le tout-puissant, le sage. 30, verset 40. C'est Allah qui vous a créé et vous a nourri. Ensuite, il vous fera mourir, puis il vous redonnera vie. Y en a-t-il parmi vos associés qui fassent quoi que ce soit de tout cela? Gloire à Allah. Allah transcende ce qu'on lui associe. 30, 50. Regarde donc les effets de la miséricorde d'Allah, comment il redonne la vie à la terre après sa mort. C'est Allah qui fait revivre les morts et Allah est omnipotent. Sourate 29, 19, 20. Ne voit-il pas comment Allah commence la création puis la refait? Cela est facile pour Allah. Dit parcourez la terre et voyez comment Allah a commencé la création puis comment Allah crée la génération ultime, car Allah est omnipotent. Sourate 29, verset 58. Et quant à ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres, nous les installerons certes à l'étage dans le paradis sous lequel coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement dans l'éternité. Quelle belle récompense que celle de ceux qui font le bien. Sourate 2, verset 28. Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé, puis il vous fera mourir, puis Allah vous fera revivre, et enfin c'est à Allah que vous retournerez. Sourate 2, verset 73. Nous dîmes donc frapper, le tuer, une partie de la vache, ainsi Allah ressuscite les morts et vous montre les signes de sa puissance afin que vous raisonniez. Sourate 2, verset 156. Qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à Allah que nous retournerons. Sourate 2, verset 258. N'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur, Abraham ayant dit: j'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. Alors dit Abraham: puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. Sourate 8, verset 42. Vous étiez sur le versant le plus proche et eux les ennemis sur le versant le plus éloigné, tandis que la caravane était plus bas que vous. Si vous vous étiez donné rendez-vous, vous l'auriez manqué, effrayé par le nombre de l'ennemi, mais il fallait qu'Allah accomplisse un ordre qui devait être exécuté pour que sur preuve périsse celui qui devrait périr et vécu sur preuve celui qui devait vivre. Et certes, Allah est audient et omniscient. Sourate 3, la famille, verset 27. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour et tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et tu fais sortir le vivant du mort et tu fais sortir le mort du vivant, et tu accordes l'attribution à qui tu veux sans compter. Sourate 57, verset 2. Allah appartient à la souveraineté des cieux et de la terre. Allah fait vivre et il fait mourir, et Allah est omnipotent. Sourate 57, verset 17. Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre une fois mort. Certes, nous vous avons exposé les preuves clairement afin que vous raisonnez. Sourate 22, verset 6. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité et c'est Allah qui rend la vie aux morts et c'est
Allah qui est omnipotent. Sourate 22, verset 66. C'est Allah qui vous donne la vie, puis vous donne la mort, puis vous fait revivre. Vraiment, l'homme est très ingrat. Et le dernier, le repentir, verset 116. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah donne la vie et Allah donne la mort. Et il n'y a pour vous en dehors d'Allah ni allié ni protecteur. Et la Bible dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai point ma gloire à un autre, ni ma louange aux images taillées. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange à des images taillées. Ésaïe 42, la maths à l'infini. D'accord? On va faire dans une autre vidéo, il n'y a plus de place. A tout de suite. C'est Allah. 4, 8, 3. Oula, 344. Je vais lire ça tout de suite et je reviens. Donc là, alhamdoulilah, c'est-à-dire que ce code caché du cerf, ça n'avait pas été... C'est Allah qui me l'a donné parce que j'ai demandé. Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider ce qui se chargerait de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Ceci sont des nouvelles du passé que nous te révélons. Tu n'étais pas là quand ils tirèrent au sort pour sélectionner le gardien de Marie. Tu n'étais pas présent lorsqu'ils argumentèrent les uns avec les autres. Ce sont là des nouvelles de l'occulte que nous te révélons. C'est-à-dire le cerf que je vous donne, c'est des nouvelles de l'occulte, hein, c'est dans l'invisible. Là, tu n'étais pas avec eux lorsqu'ils jetaient leur roseau pour décider lequel d'entre eux se chargerait de Marie, et tu n'étais pas avec eux lorsqu'ils se querellaient. Ceci est tiré des nouvelles de l'invisible que nous vous inspirons. Vous n'étiez pas avec eux quand ils ont tiré des pailles pour savoir lequel d'entre eux sera accusé de Marie. Vous n'étiez pas avec eux quand ils se disputaient. Ceux-ci sont parmi des révélations prises de conscience et l'inconnu dont nous révélons à toi. Et nullement tu as été parmi eux lorsqu'ils jetèrent leurs plumes au sort auquel d'entre eux serait en charge de Mariam, et nullement non plus que tu étais parmi eux lorsqu'ils controversaient. C'est pour ça qu'on tombe sur Sourate 3, verset 44, parce que quand on parle du fils, la mère elle est à côté. Vous comprenez, donc déjà, Allah vous montre que c'est vrai. Et ça, c'est le cerf du jour montant. Et là, la nuit, les 3 nuits des ténèbres arrivent.